Bonjour à tous et bienvenue sur nokaphones.fr. Exceptionnellement, ce n'est pas Greg qui fera le test vidéo du Nokia Lumia 720, mais c'est moi, c'est Rafi. Donc j'espère que vous serez sympa dans les commentaires et que je me montrerai à la hauteur du maître. Alors le 720, c'est un appareil qui avait été annoncé au Mobile World Congress de Barcelone. C'était le plus haut de gamme des appareils présentés. Il arrivera à peu près dans les 360 euros. Et c'est un appareil qui m'avait beaucoup plu pour une raison principale, c'est son design. C'est d'ailleurs de ça dont je vais parler au début, avant de m'attaquer au spec, avant de m'attaquer à Windows Phone, c'est vraiment le design, parce que pour moi c'est vraiment un élément extrêmement important de cet appareil. Quand on regarde le 720 de prime abord, on peut trouver c'est un Lumia classique hein, avec les touches Windows en bas, cette coque en polycarbonate, hein, monobloc, unibody, tout ce que vous voulez. La mention Nokia à l'arrière avec la mention de l'optique Zeiss. Sur le côté droit de l'appareil, les touches classiques, appareil photo, verrouillage, déverrouillage et le volume sonore. Au-dessus, comme d'hab, on a le slot pour la SIM et on a la prise jack. Première nouveauté sur le 720 par rapport au 920, 900 et tout ceux d'avant, c'est qu'on a maintenant ce design unibody mais avec le port pour une carte micro SD. Donc ça pourra bien dépanner. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans les designs chez Nokia. Et en dessous, classique, le micro avec la prise USB. Le truc, c'est que ce design est quand même assez différent de ce qu'on avait avant sur le 800, le 900, le 920 et le N9. Hein. Enfin, le N9, c'est comme le 800, donc j'utiliserai pas cette référence ici, mais vous savez de quoi je parle. La première différence, et qui est très significative, c'est que maintenant, on a enfin des bords arrondis. Et arrondis dans tous les sens, parce qu'il est vraiment très rond, cet appareil. Hop, on voit ici. Mais là, surtout, ce sont les angles qui sont plus à 90 degrés comme c'était avant. Si je compare sur mon Lumia 900. Et du coup, à la prise en main, les bords à 90 degrés, ça rentre un peu dans les pommes. Des fois, c'est pas agréable, alors que c'est pas du tout le cas sur ce 720. Il est complètement arrondi dans tous les sens. Il n'y a pas un seul angle droit sur cet appareil. Et du coup, à la prise en main, ça tombe, mais ça tombe naturellement. C'est ultra agréable à utiliser. Ça se place tout seul dans la main. Moi, j'ai l'habitude d'avoir le pouce qui tombe entre le verrouillage et le volume. Hop, on a accès aux touches fin d'ose. Donc, c'est vraiment déjà pour moi la première grande réussite de ce design, c'est le côté tout arrondi dans tous les sens, pas une arête, rien du tout. C'est vraiment très fluide, c'est vraiment très agréable à utiliser. Un autre élément là on revient au Lumia 900 et au N9, c'est que il n'y a pas cet anneau, cette espèce d'anneau en plastique qu'on avait sur le 900 et qu'on a aussi sur le 920 mais qui est moins apparent. Là, l'écran est plat, juste avec le bord qui est légèrement, si vous voyez les reflets en bas, qui est légèrement incurvé dans toutes les directions. Et la courbe de l'écran vient se jeter dans la courbe du polycarbonate. Du coup, c'est la sensation de toucher, il y a vraiment que la différence de matériaux entre le polycarbonate et le verre qui vous indique que vous avez le doigt sur l'écran ou sur la coque. Et c'est extrêmement agréable, ça se balaye avec plaisir. C'est pas grave si l'écran n'est pas arrondi, les bords le sont, les bords se mélangent à la coque et franchement c'est super. Et c'est super dans tous les cas. De tous les côtés, ça vient littéralement plonger dans le design unibody du 720. Ça pour moi, ça c'est une très grande idée, une très belle réussite de Nokia. Un autre élément de design qui là me fait très plaisir, c'est qu'on n'a plus cette plaque au milieu avec les mentions Nokia et Zeiss. Si on regarde sur les autres Nokia, ouais, moi je trouvais ça pas très esthétique déjà à la base. Je préfère laisser le polycarbonate parler de lui-même. T'es pas obligé de lui foutre une espèce de plaque au milieu qui pour moi était peut-être un peu comme pas une verrue, mais c'était vraiment artificiel quoi comme ajout.
Alors que là, ben là non, là voilà, c'est vraiment le design, le plastique, le matériau qui parle. Et ce qui est bien, ben, c'est qu'il n'y a rien à rayer du coup. Il n'y a rien à rayer. Déjà, les mentions sont gravées, sont incrustées dans le polycarbonate, donc ça devrait bien résister par rapport à la plaque, qui elle ressortait un peu. Mais, et aussi, vu que comme ben, si on regarde sur le 900, ben, c'est un peu arrondi, sur le 720, très peu, très peu. Donc quand on récupère son appareil sur la table, typiquement, bah, voilà, on le soulève et ça frotte. Et ce qui frottait au milieu, bah, c'était la plaque. C'est là où il y avait tout le poids de l'appareil qui s'appuyait. C'est plus le cas sur le 720. C'est plus le cas. Voilà, maintenant quand on le soulève, bah, il est direct, hop, il est direct levé. Il n'y a rien qui frotte et il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça va lui procurer une très belle durée dans le temps. Il va résister à la vie cet appareil. Je le sens très bien. Je le sens très très bien. Autre petit élément design, là c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Je vais essayer de zoomer avec le 808. Mais si on regarde bien, on a le retour du micro. Hop, fais-moi le focus. Ouah, ça devrait passer. Le deuxième micro est maintenant revenu derrière le flash. Il est planqué derrière, comme c'était le cas avant sur le N9 et le 808. Du coup, bah voilà quoi, c'est juste c'est là qu'ils ont décidé de le placer parce que forcément, au milieu de toutes ces courbes, c'était peut-être pas évident de placer juste une petite entrée pour le micro. Là, c'est le haut-parleur, hein, la grille du haut-parleur, et là, c'est juste les points de contact pour la partie recharge sans fil de la coque de protection. Mais vraiment, vraiment, cet appareil-là, en termes de design, c'est le meilleur des Lumia. C'est aussi le plus fin, ça je l'avais pas dit, tiens. Il fait 9 mm d'épaisseur, et si on compare à mon 900 qui en faisait 11, et quelques, je pense que même à la caméra, la différence est assez notable. Est-ce que j'ai un peu un meilleur angle de vue par là? Non, pas vraiment. Hop, si je mets les deux jacks au-dessus, bon, ça ressortira pas, mais quand on, ça ressort pas super, mais pour deux appareils qui ont le même gabarit, avoir un appareil qui est plus fin et aussi plus léger, hein, dans le cas du 920, parce que là c'est 160 grammes, là on est à 128 grammes. Franchement, l'ergonomie est terrible, l'encombrement est terrible dans le sens fantastique, hein. L'encombrement est juste parfait. Moi, c'est vraiment ça que c'est vraiment 4,3 pouces, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, bah, du coup, bah, sur le design, carton plein pour Nokia, quoi, parce que pour moi, le meilleur design de la gamme Lumia se retrouve sur l'appareil milieu de gamme. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est plus fin des Lumia, c'est l'un des plus légers, c'est le design le plus ergonomique. Visuellement, pour moi, c'est le plus réussi, puisqu'il y a vraiment quasiment que le polycarbonate maintenant. L'écran qui se jette dans le plastique, non, franchement, très beau boulot. Très très beau boulot sur le design. Au niveau des specs, on est sur, on va dire, la plateforme entrée milieu de gamme de Windows Phone 8 pour l'instant, à savoir un écran avec une résolution WVGA, c'est-à-dire 800 par 480 sur une diagonale de 4,3 pouces. Le processeur, c'est un Qualcomm S4 dual-core à 1 GHz avec 512 de RAM. L'optique Carl Zeiss, mais derrière, on a un capteur de 6 millions de pixels à peu près et une seule LED pour le flash. Donc c'est vraiment, c'est pas des specs folles, mais Windows Phone 8 s'en sort très bien avec ces spécifications-là. Le détail qui tue et qui est là aussi très important, c'est que la batterie est énorme. Elle prend à peu près 60% de la surface du téléphone, et c'est la même batterie que sur le Lumia 920, 2000 mAh. Et pour l'avoir utilisé ce matin, j'ai pas encore réussi à vider la moitié alors que je l'ai beaucoup utilisé. Je suis en période de découverte, j'ai pris des photos, des vidéos, la luminosité est à fond et je suis encore à plus de 50%. Donc cette batterie-là, c'est vraiment le choix malin sur ce 720. C'est vraiment un design réussi et une grosse batterie. A priori, c'est quand même bien parti. Un petit mot sur l'écran. Un petit mot sur l'écran. Il est juste WVGA, la densité de pixels, on est à quoi, 217, un truc comme ça, point par pouce. C'est pas ce qu'il y a de plus fou sur le marché, clairement. Après, on est sur un appareil milieu de gamme, donc là, si je compare à ce qui a été annoncé à Barcelone avec les Galaxy grands, les Galaxy ou même le S3 mini ou le Sony
Xperia L, je crois. C'est tous des téléphones milieu de gamme qui ont à peu près la même taille d'écran, qui ont à peu près la même résolution. Donc au final, c'est encore assez typique de ce qui se fait sur le marché. Sauf si bien sûr vous achetez un haut de gamme bradé. Donc là, oui, forcément, mais vous aurez des specs haut de gamme, quoi. Pour les appareils à la base milieu de gamme, c'est encore dans ce qui se fait dans la moyenne du marché. Et même si la résolution n'est pas la plus folle, il y a un truc de génial avec cet écran, c'est qu'il a plusieurs caractéristiques d'un écran haut de gamme. Alors déjà, il a la couche super sensible, il y a le clear black, donc c'est les spécifications des lumières haut de gamme. En plus de ça, les angles de vision sont vraiment très bons, sont vraiment très très bons. Quand on pousse à l'extrême, il n'y a pas de déformation des couleurs, il y a pas de, c'est vraiment lisible dans tous les angles, dans tous les cas. Il n'y a pas de chute ou de grosse augmentation de la luminosité, ça ne tire pas vers les blancs, donc c'est vraiment très beau déjà, les angles de vision. En plus de ça, pour l'avoir testé cet après-midi là, à Monaco, pour une petite prise de photo en plein soleil, la luminosité et le contraste sont excellents en lecture. Enfin, en lecture, pour lecture d'écran, quoi. La visibilité est excellente en extérieur, en plein soleil. Et puis bah, c'est fluide, hein. Je l'ai montré à mes collègues de boulot l'autre jour et ils trouvaient que ça défilait bien, ils aimaient bien, ils jouaient avec. Donc j'ai pas eu de mauvais retours. Donc franchement, cet écran, certes, il y a la résolution qui est pas une résolution haut de gamme, c'est une résolution encore milieu de gamme. Par contre, voilà, si vous êtes chez vous, que vous comparez avec un écran qui a une densité de pixels supérieure dans votre lit, vous bougez pas, vous allez voir la différence au bout d'un moment, c'est sûr. Par contre, si vous sortez de chez vous, vous commencez à utiliser votre téléphone, que vous bougez, que vous êtes actif, là, la faible résolution se met un peu à l'écart et les autres qualités de l'écran reviennent, à savoir l'excellente visibilité en plein soleil, les angles de vision, la luminosité, le contraste. Vous voyez, j'utilise un thème jaune avec les lettres blanches, donc en plein soleil, ça c'est typiquement le genre de choses où ce serait difficile à lire, et ben aucun problème, aucun problème. Donc vraiment un très chouette écran et il y a vraiment que la résolution qui nous rappelle que c'est pas un écran haut de gamme. On le voit aussi un peu là sur la caméra du 108, mais ça c'est parce que je filme le taux de rafraîchissement. C'est parce que ce n'est pas un écran à 60 fps comme le 920, mais bon, rien de grave, c'est toujours encore une fois un appareil à la base milieu de gamme. Donc ça c'était pour l'écran. Je vais attendre un petit peu pour parler de l'appareil photo. Je vais faire un petit test du haut-parleur parce que là, ma première peur quand j'ai vu le haut-parleur, c'était que il est derrière. Et avec le syndrome Nexus 4, grosso modo, tu le poses, t'entends plus rien, quoi. Et en fait, Nokia a vu qu'il s'est très légèrement incurvé, vu que le 720 est très légèrement incurvé. J'ai le focus qui part un peu en vrille. Est-ce que je peux améliorer ça sur le 808? Ouais, c'est très légèrement incurvé. Du coup, il y a un peu d'espace, il y a un peu d'air. Le, et du coup, le son peut quand même sortir. Et je dirais même plus que les aigus sont même renforcés si vous utilisez une table comme caisse de résonance. Par exemple, si je mets un petit morceau de Sega, je sais pas si ça s'entend, mais grosso modo, quand on pose le 720 sur la table, les aigus ressortent beaucoup plus que si on le laissait comme ça à l'air libre dans la main, par exemple. Donc c'est pas un haut-parleur fou, hein, c'est pas le Nokia 808 PureView, hein, clairement pas. Mais voilà, si tout à l'heure j'ai réussi à écouter quasiment sans trop de problème une vidéo sous la douche, les aigus, ça passe, y a pas de souci. En fait, c'est grosso modo, si vous avez un violon et un piano qui jouent derrière, le piano va se faire manger par le violon, quoi, vu que le parleur est juste très à l'aise dans les aigus. Si j'essaie ça, un petit peu de violon, un petit peu de violon. Qu'est-ce que
Ouais. Pokémon. Voilà, donc je sais pas si ça sortira, mais grosso modo, on a juste entendu le violon. Et le piano était très mâché, hein. Bon, grosso modo, ça brillera pas sur les basses, même sur les percus, c'est un peu du mal des fois. Voilà. Mais après, ça, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai testé sur bien des appareils et pas que les Nokia. Ben là, voilà, là c'est Windows. Donc j'ai fait l'écran, j'ai fait le haut-parleur. Ah ouais, un mot sur la sortie jack, puisque j'ai testé tout à l'heure dans la voiture. Le niveau de puissance de ce que j'avais, c'était à peu près au niveau de mon 808 par rapport au volume que je suis obligé de mettre dans la voiture pour que la musique soit écoutable. Sur le 900, j'étais quasiment au max. Enfin, pas quasiment au max, mais j'étais à 55 sur 66. Là, je suis revenu à 45, donc c'est bien, j'ai de la marge. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand vous chargez un micro USB dans la voiture, généralement, ben, on a on va dire, le bruit de l'alimentation électrique, les parasites qui sont amplifiés et qui arrivent dans le jack et ça arrive sur la chanson. Ce problème-là est beaucoup moins présent sur le 720. D'ailleurs, au début, je croyais qu'il ne chargeait pas. Mais en fait, ouais. Mais j'ai très peu de bruit qui arrive qui sort du jack, donc c'est franchement super. Je sais pas si tout le monde a compris, mais grosso modo, voilà, c'est la partie son est quand même très très bien traitée sur cet appareil. Les photos. Alors là, je prends une vidéo du téléphone, donc ça va être un peu compliqué. J'ai fait un test tout à l'heure et je vais essayer de vous montrer. Mais alors, grosso modo, c'est un capteur, on va dire standard dans les petits capteurs que même Nokia. C'est pas un monstre hein, de photographie comme peuvent l'être les N95, 86, N8, 808, tout ça. Donc pas du tout, pas du tout. Là, on est toujours dans l'optique de remplacer. On est toujours dans l'optique de remplacer les capteurs head-off, hein, grosso modo, les trucs full focus qu'on avait sur les anciens Symbian non N8. Et alors, le capteur est pas très gros, mais l'optique ouvre beaucoup. Et le problème, comme je m'y attendais, c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre et le capteur va à saturation assez vite. Il n'y a pas de filtre ND comme sur le N8 ou le 808 pour bloquer le surplus de lumière. Du coup, vu qu'il ouvre beaucoup et qu'il n'y a rien pour bloquer le surplus de lumière, bon, on se retrouve des fois avec des photos un peu brûlées. Je vais essayer de montrer là-dessus. Là, il y a une espèce de teinte violette sur l'OA. Là, c'est pas ultra agréable. Et ça dépend. Là, par exemple, je prends une photo. Je m'étais raté, j'avais laissé mon doigt. Là, les couleurs sont complètement zarbi, alors que là, voilà, là, la même photo, c'est beaucoup mieux tout de suite, hein. Et c'est quelque chose, voilà, qui arrive aussi quand on prend une vidéo. Je ne sais pas si c'est la balance des blancs ou juste le capteur qui en chie, mais ne prenez pas de photos avec le soleil face à vous parce que vous allez avoir des images brûlées ou des teintes violettes qui gâchent clairement la photo. Alors ça peut se retoucher derrière, mais franchement, entre la droite et la gauche, c'est le jour et la nuit. Je veux dire, l'herbe n'est pas bleu-verte normalement. Enfin bon, voilà. Attendez, est-ce que j'ai réussi à avoir une brûlure tout à l'heure? Voilà. Donc là, par exemple, là, typiquement, on est à l'ombre, je ne suis pas face au soleil, je photographie un pont avec du lierre, un monument, voilà. Et il n'y a pas y a pas de problème, le rendu est bon. C'est pas le 808, hein, clairement, hein, on va arrêter de rêver, mais là, les couleurs sont justes, la luminosité est juste, les blancs sont bons, les verts sont bons. C'est pas sursaturé, non, donc ça, voilà, on peut prendre d'excellentes photos avec cet appareil. Mais par contre, voilà, alors là, celle-là, c'est ma préférée, celle-là. J'ai essayé de prendre un palmier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que autant le palmier, il est vert, il y a de l'ombre, c'est sombre, donc ça va.
Par contre, derrière, à côté, voilà, j'ai des bâtiments blancs, j'ai des tours, j'ai le ciel, j'ai des rambardes blanches, et toute cette partie à gauche de l'image est juste brûlée, quoi. C'est un surplus de lumière, quoi, ou comme si le palmier avait bloqué la lumière. Et c'est, voilà, là pareil, en plus là je filme sur 808, donc on voit pas super. Mais là pareil, grosso modo, toute la partie du haut vient, entre guillemets, baver sur ce qu'il y a en bas, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai observé plusieurs fois. Donc, un truc à savoir, c'est que c'est un appareil qui ouvre beaucoup. Il est très bon il est très bon. Il est bon de nuit. Enfin, en tout cas, pour capter de la lumière de nuit, il n'y a pas de problème. Voyons voir, voyons voir. J'ai pris un arbre en photo hier soir en face de chez moi. Hop, voilà. J'ai réussi à prendre, alors là, avec les reflets, est-ce que je vais réussir à vous le faire voir? Oups, bah tant pis. Mais là, bon, là, grosso modo, quand on regarde l'appareil, on voit la végétation, on voit l'arbre, on devine les branches. Cette photo avec le N8, par exemple, même avec le flash, elle ressort noire, hein. Donc quand même, il y a de la capacité, hein. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. J'ai l'impression que Nokia est vraiment en mode photo de nuit depuis quelques temps. Et j'aimerais bien pouvoir prendre tout le temps aussi des photos de jour, mais qui soient bien. Et pas juste voilà, faire un random, devoir réfléchir à l'exposition de ma scène, tout ça. Non, j'aimerais juste prendre de belles photos. Et comme celle-là, voilà, des canards qui dorment. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un canard, quoi. Elle est super cette photo, mais le problème c'est que j'ai dû faire gaffe quand je l'ai prise à vérifier si la pierre ne réfléchissait pas trop la lumière. Donc voilà, c'est attention, à mon avis, c'est très puissant. On va pas déconner non plus. Très capable, mais faites gaffe aux sources de lumière qui vous viennent de front. Même les réflexions peuvent gâcher votre photo. Euh, j'ai pris une vidéo aussi. Bon, je vous mettrai tout ça en ligne. Le son est bon. Le son est bon, hein. Il n'y a pas de. Ah, capturé par Playstag, et oui. Le son est bon, juste, bah voilà quoi, c'est que du 720, puisqu'on est sur la petite plateforme. Au niveau de l'interface, ça reste l'interface médiocre hein, pour les photos de Windows Phone 8, hein, on va rester poli. Et encore, Nokia a enlevé quelques trucs. C'est à peu près 6 millions de pixels en 16:9 et c'est un peu moins en 4 tiers, je ne sais plus le chiffre exact. Les lens, comme d'hab, donc ça c'est connu, c'est reconnu, c'est ultra connu. J'ai juste remarqué un truc assez dommageable. Alors, les macros, il n'y a pas de problème. Il arrive à faire le focus vraiment de près. Ça, impeccable, il n'y a pas d'arnaque, le mode macro marche bien. Le truc que j'ai remarqué par contre, c'est que si vous mettez une carte SD lente, mais vraiment très lente, là j'ai mis une 32 Go, mais seulement classe 2 ou 4, et ben voilà, quand on prend la photo, on attend. Et là encore, c'était plutôt rapide. Si vous enregistrez sur la mémoire du téléphone, il n'y a pas de problème, ça disparaît quasiment tout de suite. Et si vous mettez une carte SD de classe 10, à mon avis, ce sera tout aussi rapide. Hop, là, il s'est raté, il a quand même pris, classique de Windows Phone. Mais sachez, voilà, c'est important, ça, c'est un appareil qui n'a que 8 Go de stockage. Et du coup, les photos et les musiques sont sur la carte SD. Et ben, si vous avez une SD lente, les interfaces et les interactions vont être lentes, elles aussi, il n'y a pas de mystère. Donc, une 32 Go classe 10, ça vaut quasiment plus rien. N'essayez pas de gratter 50 centimes en achetant une classe 4, c'est un mauvais choix. Classe 10, juste classe 10. Juste là, voilà, je retourne dans le lecteur musical. Je sais pas si je vais réussir à montrer l'effet. Là, voilà, grosso modo, j'ai appuyé sur ACDC, mais ma SD est tellement pourrie qu'il met 3 plombes à m'ouvrir le truc. Voilà. Ça, c'est la carte SD. C'est pas le téléphone, c'est pas le hardware, ça, c'est la SD. Sur la mémoire du téléphone, il n'y a pas ces problèmes-là. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Si vous avez un Windows Phone 8 avec une carte SD, prenez une classe 10, ça c'est juste ultra important. Ben voilà. Donc là j'ai tout réinstallé comme j'ai l'habitude. Vous voyez, hop, j'ai encore 61% et je l'ai débranché ce matin à 7h30. Et j'ai pris des photos, des vidéos, l'écran est tout le temps allumé. Donc l'autonomie, j'ai pas encore de chiffre exact parce qu'il faut que je l'amène au boulot. Mais à mon avis, elle va vraiment être démentielle sur cet appareil. Enfin, démentielle. Démentielle par rapport à un Windows Phone ou un Android ou un iPhone. Mais il n'y a pas de mystère, hein. Hardware plus faible, avec une batterie haut de gamme, bah, ça te fait une super autonomie. Et ça, franchement, pour ceux qui cherchent vraiment un smartphone avec une énorme autonomie, le 720 devrait être vraiment en haut de la liste
parce qu'il est excellent dans ce domaine-là. Au niveau des réglages, on a toujours les applis Nokia qui viennent s'insérer en plus. Il y a l'accessoire pour le NFC. Au niveau de l'audio, j'ai marqué un truc super sympa. Tout à l'heure, je vous parlais du jack et du fait qu'il s'adapte bien en impédance avec mon autoradio. Et là, j'ai aussi remarqué cette option, voilà, très pratique, qui permet de mettre à niveau. Et grosso modo, tous les flux audio qui sortent de votre téléphone sont grosso modo au même volume sonore. Et donc vous réglez une fois le volume sur votre poste et tout le son quasiment ressort au même volume. Ça c'est super comme fonctionnalité. Ouais, c'était juste pour montrer qu'il était bien super sensible là dans la partie affichage plus tactile, voilà. Donc il a les options. J'ai mis à jour, donc maintenant c'est en deux parties. Voilà. Il a les options donc pour avoir la super luminosité en plein soleil et la possibilité d'utiliser les gants. Voilà, donc c'est bien du super sensible. Bon, après le reste, il n'y a pas grand chose là-dedans. Ah oui. Là, je vais. Est-ce que j'attaque les points noirs tout de suite? Non, non, c'est pas la peine. Vous avez vu à plusieurs moments, il y a eu des petits moments de reprise. Ça, c'est dû au fait que là, typiquement, un appli tierce que j'ai pas lancé depuis 10 minutes. Voilà, il y a reprise qui arrive et puis ça apparaît direct. Ça reste très fluide, hein, mine de rien. Hop. Non, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a clairement pas d'arnaque. Les 512, voilà, vont faire que, vu qu'il n'y a que 512 de RAM, oula, Spotify, la pire appli du monde. Vu qu'il n'y a que 512 de RAM, grosso modo, voilà. Vous allez voir un petit peu plus souvent ces écrans reprise ou chargement ou je sais pas quoi. Tout simplement parce que le téléphone doit jongler avec moins de mémoire, hein. Alors que sur un 920, c'est plus simple, il y a 1 giga, c'est l'opulence, on peut y aller, quoi. Là, les réglages, c'est un cas à part parce qu'il y a les applications Nokia qui sont incrustées dedans et à chaque fois, il doit les recharger, quoi. Mais sinon, bon, ben voilà, quoi. Tu cliques, hop, ça apparaît tout de suite. Attends. Facebook, non. Bon, après, ça, c'est tout des applis tierces, donc je sais pas si ça vaut le coup. Mais là, voilà, quoi. Les applis système se lancent vite et même les applis tierces, c'est un peu moins rapide que sur le 920, mais bon, il n'y a pas de surprise, hein, en même temps. Je veux dire, il y a 50% de. Non, pas alors. Il y a 50% de fréquence de différence, quoi. 1 GHz versus 1 Giga 5. Donc voilà, si vous faites la comparaison entre les deux appareils, vous le verrez, mais au quotidien, franchement, cette interface ne rame pas, le framerate ne tombe pas. Et ça, c'est juste ultra agréable à manipuler. Donc voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo test de comparaison de grec entre le 620 et le 920. Vous aurez une idée de la différence entre, on va dire, les Windows Phone rapides et les Windows Phone un peu plus lents. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Ah ouais, je sais. Le gros point noir de cet appareil. Parce que c'est un Windows Phone avec 8 Go de stockage. Donc, pour SD, avec le port micro SD, hop là, on pourrait se dire, bon, j'ai que 8 Go, mais c'est l'opulence, sinon, quoi. Je mets une grosse SSD 64 Go et puis j'ai plus de problème. Et bien, en fait, si. On n'est pas sous Symbian, clairement pas. Et le truc, c'est que l'ASD, c'est que pour vos médias, photos et musique et vidéo. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Stockage, il est là. Le truc, c'est que les applications et d'autres fichiers gérés par le système, et même les données de ces applications-là, ne peuvent écrire que sur la mémoire du téléphone. Alors, comme vous voyez, il est marqué avec 8 Go de stockage. Il arrive au début avec 7.2. Déjà, on a quasiment perdu 1 giga. Ensuite, le système prend 2 Go. Donc déjà, on le déballe, on a perdu 3 Go. Il y a toujours eu un truc, la fichier contenu, la partie bleue qui était à 500 au début. Donc là, grosso modo, pour un appareil de 8 Go, on le déballe, il y en a 4 et quelques qui sont utilisables. Ça, franchement, ça c'est gros carton sur ce coup-là.
qu'on ait un appareil, quand on achète un 32 Go et qu'il y en ait 28, ok, ça va. Quand on a un 8 Go et quand on a que 4, là par contre, là ça devient beaucoup plus grave. Parce que bah, les applications, elles, ne peuvent jamais écrire sur la carte SD. Du coup, ben voilà, on met quelques musiques sur Spotify en mode hors ligne, on installe un jeu, et ben pouf, quoi, ça monte très vite. Ça monte très très vite. Donc là, il me reste 1,8 Go et je peux pas mettre toutes mes playlists Spotify par exemple, et je pourrais pas installer de gros jeux, voilà quoi. C'est pour moi, ça c'est vraiment un gros problème. Je peux pas non plus, voilà, là, j'ai Podcatcher d'installer. Et j'ai pas encore mis de podcast parce que ben, j'ai 1,8 Go. Si un podcast ça fait 300 MB, ça va partir très vite. Voilà. Il faudrait que Microsoft donne l'autorisation aux applications d'écrire sur la carte SD. Ne serait-ce que pour Podcatcher, déjà, ça résoudrait la moitié de mes problèmes. Mais voilà, sachez-le, il y a 8 Go de stockage sur la fiche. Grosso modo, vous en avez 4 pour tout mettre. Si par contre votre bibliothèque, vous avez piraté tous les albums sortis depuis 40 ans, là la carte SD, ouais, ça va quoi. Si comme moi vous consommez énormément de médias via les applications, via des services en ligne, via les podcasts, via des vidéos YouTube que vous téléchargez, n'importe quoi, ça va être un problème. Ça va être un problème. Et moi qui viens de Symbian et qui a l'habitude de beaucoup consommer de médias, et là je me retrouve un peu limité, forcément. Après, si vous restez juste dans le cadre de vos applications web, mais voilà quoi, les mails, les réseaux sociaux, juste la consultation en ligne d'articles, de vidéos, des flux, je sais pas quoi. S'il n'y a pas de médias, 8 Go c'est impec. Parce que les applications Windows Phone sont pas très très grosses, hein, vu que ça repose beaucoup sur le texte. Par contre, voilà, sachez que dès qu'il va y avoir un jeu où vous avez téléchargé une vidéo, là, les 8 Go ça va être une limite. Ça va être une limite. Et si vous êtes un gros consommateur de médias, malgré le fait que la batterie du 720 soit énorme, malgré le fait que là, dans les 40% qui sont partis, j'ai streamé de la vidéo pendant 1 heure, hein, voire deux. Donc il encaisse, le stream il encaissera. Mais voilà, c'est encore une fois, vous voulez écouter une musique sur Spotify, est-ce que vous voulez vous mettre à la merci du réseau et de la batterie alors que vous pourrez juste la télécharger une fois et après voilà quoi, c'est tout. Donc, faudra un petit peu jauger ce que vous mettez, ce que vous ne mettez pas. J'aurais adoré que ce téléphone ait 16 Go de stockage, ça aurait résolu tous mes problèmes. Et 1 Go de RAM, ça m'aurait permis d'avoir accès à tous les jeux. Je pense que voilà, si Nokia avait mis ça, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, le 720 avait honnêtement de quoi être le téléphone de l'année. Et là, je pèse mes mots. Parce que là, je viens de donner son plus gros point noir, c'est le fait qu'il n'y ait que 8 Go de stockage. Enfin, le plus gros point noir pour moi, c'est 8 Go de stockage qui est en fait un 4. Mais tout le reste, l'écran, le hardware, l'appareil photo capable, le haut-parleur qui est pas mal du tout, notamment dans les aigus, l'autonomie, il y avait énormément de bonnes choses pour cet appareil. Et honnêtement, si aujourd'hui vous hésitez, vous voulez le 920 et vous voulez pas le 920 pour une raison X ou Y parce qu'il est trop gros, je sais pas quoi, une raison stupide, et ben le 720 c'est peut-être le meilleur choix parce que le 820 n'est pas aussi classe quoi en termes de design, hein. Je vais même dire que le 820 c'est l'appareil, c'est un peu l'enfant moche de la famille quoi. Ce 720 il est beau, il est fin, il est léger, il a une énorme autonomie à part quelques jeux qui ont besoin du giga de RAM, il n'y a pas de ça passe quoi. Attendre 1 seconde de plus que la puce recharge, c'est pas la mort. C'est vraiment pas la mort. Non, le souci, voilà, pour moi, le truc, c'est que si vous êtes un gros consommateur de médias et d'applications, vous n'avez pas le choix, vous devrez partir sur 920 parce que les 8 Go de stockage, bah, ce sera pas assez pour vous. Ce sera pas assez. La carte SD, voilà, tant que les applis pourront pas utiliser la carte SD pour écrire dessus, ce sera problématique. Ce sera vraiment problématique pour les gros consommateurs de médias. Après, voilà, ce problème ne vient que si vous ne voulez pas streamer. Si à partir du moment où vous commencez à streamer vos musiques et vos vidéos, du coup le stockage n'a plus d'importance. Et là, par contre, le 720 est redoutable parce que l'autonomie, à cause de la batterie et du hardware peu gourmand, est géniale. Donc voilà, pour répondre à Herdex, il me semble, est-ce que Rafi 808 va passer à Rafi 720? Non, pas tout de suite, parce que je peux pas consommer autant de médias que sur mon 808.
Mais en tout cas, ça va devenir mon Lumia, ça va devenir mon Windows Phone parce que c'est tout ce que j'aime c'est vraiment ce que je veux, quoi. C'est ergonomique au possible, c'est super beau, ça attire l'œil, c'est fluide. Il y a cette, enfin voilà, quoi, c'est un excellent Lumia qui a ses petites limitations, mais encore une fois, c'est un appareil milieu de gamme, hein. Ça aurait été stupide pour la gamme que le 720 ait plus de stockage et plus de RAM que le 820. Ah, après, si le 820 n'avait pas existé, je suis à peu près sûr que celui-là aurait eu plus de stockage et de RAM. Mais en tout cas, voilà, un excellent appareil que l'on va retrouver au moment de sa sortie vers les 360 euros en France. Le truc, c'est que maintenant, vous avez des Nokia Lumia 820 pour ce prix-là, sur rue du Commerce, il me semble. Et là, le match est un petit peu plus serré parce que même si le 820 est moche, est lourd et épais, et plus lourd, pardon. Enfin, 820 est à peu près aussi lourd que le 900, donc 160 grammes. Même si le 820 a tous ses défauts là, il a quand même un Proco plus rapide, il a le giga de RAM qui fait quand même la différence quand vous voulez relancer des applis. Putain, toujours Spotify, faut que j'arrête. Cette application est très très mal codée, il faut que je lance un truc. Faut que je lance un truc. Attends, je clique sur un truc. Voilà, le chargement. Parce que 512 de RAM, donc vous verrez pas ça sur un 820. Après, c'est à vous de jauger. Voilà. Est-ce que ce petit écran qui reste 1 à 2 secondes est vraiment ultra gênant pour vous? Ou est-ce qu'au final, voilà, quoi, le splash screen reste 2 secondes et après, on passe à la suite? Voilà. Design versus puissance brute. C'est pas un choix ultra évident, sachant que les deux ont la problématique du 8 Go de stockage. Sachant que les deux n'ont pas des appareils photo de dingue. Vous pouvez prendre de très beaux clichés avec, il faudra juste savoir ce que vous faites. Voilà, à voir. À voir, à voir. En tout cas, moi, voilà. Moi, 720 contre 820, je prendrais clairement le 720 parce que le design. Par contre, le 820 est peut-être un achat plus pérenne. Vous en aurez peut-être plus pour votre argent avec les futures mises à jour de Windows. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. En tout cas, voilà. Design, autonomie, écran de qualité, appareil photo capable et bon haut-parleur dans les aigus. Voilà. Pour moi, le 720 m'a clairement convaincu. Et c'est un appareil milieu de gamme que je m'empresserai de recommander à tous ceux qui veulent un bon smartphone, voire même un très bon smartphone, pour pas trop cher. Voilà. Allez, ciao tout le monde. C'était Rafi pour nokiaphones.fr.